C'est des hommes forts. Et quand deux forces se rencontrent, ça va cracher. Vous avez vu comment Kanto a réussi à leur faire? Il les a amenés tous dans le domaine qu'il maîtrise le plus, le droit. Ils étaient tous perdus là. Bon, comme il a dit lui-même, c'est pas écrit sur mon front président de la République. J'espère qu'il le dit de bon cœur. Parce que des gens comme ça, quand on va être combattu, quand vous voulez, gardez votre joker, gardez-le sérieusement. Quand on est trop exposé, il est trop exposé. C'est ce que vous pensez? Oui, il est trop exposé. Mais que devrait-on faire s'il est véritablement le joker? Comment les Camerounais devraient-ils s'y prendre? Bon, je regrette de le dire maintenant, devant vous, que parce que la paix est déjà passée. Mais il y a quelque temps, je disais que faut le cacher. Regarde ce qui s'est passé au Sénégal. Le président était presque un non-partant. Kanto Maurice, bon, je le dis, c'était un copain de classe. Oui. On a fait le lycée ensemble et tout. Et on a vécu content. J'ai beaucoup d'amitié pour lui et de sympathie. Déjà, je trouve qu'on ne le connaît pas assez. Quand tu es un têtu, hein. Même à l'université, c'était un têtu. Comment ça? Non, c'est le gars, quand il décidait, c'était comme ça. Je me rappelle une grève, là, je ne sais plus en quelle année, quand comment il s'appelle, le chancelier, à l'époque, c'était le chancelier qui avait dit, mais monsieur Kanto, vous voulez renverser un baobab? Je me rappelais toujours quand on lui avait dit, monsieur le chancelier, on ne renverse pas un baobab, on secoue le baobab pour que les fruits tombent. Non, je veux dire que déjà, Kanto étant beaucoup plus jeune dans la dose. Bon, on n'était pas très bons amis parce que je le détestais, il aimait trop l'école. Alors que moi, j'aimais la guitare et tout ça. On n'avait jamais été de très bons amis. C'est-à-dire du lycée jusqu'en Djelin 2, on avait dit. Il m'a dit, bon, l'équation que le maître a, je suis la sortie. Alors qu'on pense déjà, très studieux, ouais, ça c'est... Non, mais je dis que c'est... Il peut désigner un président. Il peut fabriquer un président de la République. Oui. Hein? Mais le Cameroun n'est pas le pays des hommes forts. Rappelez-vous, Aïdjo était sorti de nulle part. Tout à fait, tout à fait. Hein? Tout à fait. Bien est sorti de nulle part, oui. Donc il y a le troisième président qui est caché quelque part. Il viendra là, on va le voir bégayer, boum, demain il est président de la République. Mais qu'il s'engage pour 2 ans pour changer les institutions. Vous pensez que 2 ans vont suffire pour le faire? Mais je dis, je ne comprends pas, vous êtes toujours là. Regardez, les Maraka, on les juge, ça fait combien d'années? On peut le faire en 1 heure de temps. Hein? Il est libre, ou il est... Mais vous croyez que tous les gens là, quand on dit tel truc est long tête, ils justifient leur salaire. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire en 2 heures. Pourquoi c'est difficile, selon vous? C'est le manque de volonté, tout simplement. Ben voilà. Et il gagne par ce manque de... J'ai appris même que... Bon. Bon, à continuer. D'accord. Bon, on est pratiquement arrivé au thème de cet entretien, mais on aimerait avoir votre vision personnelle du Cameroun dans les prochaines années. Est-ce que vous pensez que nous allons continuer de vivre dans un système